Demain, iOS 26.5 devrait être lancé pour tout le monde, et si vous faites la mise à jour sans suivre ce que je vais vous montrer maintenant, il se peut que vous le regrettiez. Je suis déjà passé par là, et je ne veux pas que cela vous arrive aussi. La version iOS 26.5 apporte des modifications aussi bien au niveau du fond d'écran, des messages chiffrés de bout en bout utilisant le RCS, de nouvelles cartes, ainsi que la possibilité de payer en 12 fois pour des forfaits annuels de logiciels. Tout cela sera présent dans la nouvelle version et chaque grande mise à jour s'accompagne des mêmes problèmes. Et la faute n'incombe pas toujours à Apple. Une grande partie vient d'un manque de préparation. Alors, restez jusqu'à la fin pour bien vous préparer afin qu'aucun problème ne survienne lors de cette transition de système d'exploitation. Première chose, allez dans les réglages, accédez à votre compte iCloud, vérifiez s'il y a de l'espace, puis revenez dans les réglages. Ensuite, vérifiez si votre iPhone a une sauvegarde. Vous voyez? J'ai laissé le mien comme ça exprès pour vous montrer. L'iPhone n'a pas de sauvegarde, vous allez cliquer. Si vous n'avez pas de sauvegarde sur l'iPhone, il n'y en a pas. Vous recevrez cette alerte et alors vous allez effectuer la sauvegarde de votre iPhone en utilisant le Wi-Fi. Pourquoi faire cela? Parce que si vous utilisez votre forfait de données, vous allez l'épuiser. Vous avez fait la sauvegarde du téléphone? Allez faire la sauvegarde de WhatsApp, ce n'est pas intégré. La sauvegarde de WhatsApp fonctionne ainsi. Vous allez dans l'icône de votre photo, puis dans Conversations, Sauvegarde des conversations, et vous effectuez votre sauvegarde. Ma dernière sauvegarde a été faite à 3h55 du matin. Faites cela, sinon vous risquez de perdre des conversations importantes lors de cette transition. Vous avez fait la sauvegarde de WhatsApp, allez dans Général, puis Stockage de l'iPhone et vérifiez l'espace libre sur votre iPhone. Il faudra laisser au moins 15 gigaoctets libres pour pouvoir installer le système d'exploitation. Et si jamais vous ne savez pas par où commencer à supprimer, vous pouvez déjà regarder quelles applications occupent de l'espace. Par exemple, je peux supprimer ici, regardez Genshin Impact, et quand vous entrez, vous faites ceci. Allez sur Supprimer l'application, car ainsi vous supprimez aussi les documents et données qui, comme je vous montre, sont ce qui prend le plus de place en termes de taille de fichier. Vous allez entrer dans l'App Store. Cliquez sur votre photo et là vous avez les mises à jour des applications. Vous voyez ici toutes les applications que j'ai à mettre à jour. Profitez-en pour tout mettre à jour. Quatrième étape importante, vérifiez votre batterie. Elle doit avoir au moins 50% d'énergie. Maintenant, voici l'astuce en or. Une fois que vous avez installé le système d'exploitation, ne vous inquiétez pas de la consommation de batterie pendant les 2 prochains jours. Elle sera beaucoup plus élevée que d'habitude, car le système va indexer de nombreux fichiers. Donc, restez tranquille et commencez seulement à vérifier les performances de l'appareil 2 jours plus tard. Voici maintenant un conseil que peu de gens donnent. Attendez au moins 10 heures après la sortie de la mise à jour, car il se peut qu'il y ait une erreur. Il est déjà arrivé dans l'histoire d'Apple qu'ils lancent une mise à jour et la retirent immédiatement parce qu'elle faisait planter les appareils. Donc, ne l'installez pas à la dernière minute. En général, Apple publie toujours à la même heure, alors attendez un peu, car s'il y a une erreur, cela vous laisse le temps d'obtenir la version corrigée. J'espère que ces conseils vous ont plu. Partage avec cet ami qui a un iPhone et on se retrouve dans la prochaine vidéo.